Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de la foi et du surnaturel. La foi et le surnaturel. Une chose que vous devez comprendre, c'est que la foi vous permet d'opérer dans le surnaturel. Ce qui fait en sorte, en tant que chrétien, que vous opérez dans le surnaturel, c'est la foi. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible va dire dans Marc chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Donc celui qui a la foi, il a la capacité, il a la possibilité de tout faire. Il a la possibilité de tout faire. La Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ est en train de marcher devant un figuier. Et le figuier n'avait pas de fruits. Et la Bible dit qu'il va maudire le figuier. Et quand il va maudire le figuier va sécher à l'instant. Et les disciples vont dire à Jésus que comment c'est possible qu'un figuier qui était bien, il était verdoyant, il sèche devant nous. Comment c'est possible? Et Jésus va leur dire, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle vous obéirait. Et elle vous obéirait. C'est ça, c'est cela dont Jésus parle. Donc, de quoi Jésus parle là? Il parle de la foi. Donc, il dit la foi, c'est ce qui va faire en sorte que vous opérez dans le surnaturel. La foi, c'est ce qui va faire en sorte que vous opérez dans le miraculeux. Et je vous ai dit, il y a les niveaux de foi. Il y a les niveaux de foi. Il y a des chrétiens, vous n'êtes même pas au premier niveau de la foi. Excusez-moi, moi je suis là pour dire la vérité aux gens. Il y a des chrétiens, vous n'êtes même pas au premier niveau de la foi. Le premier niveau de la foi, c'est obéir aux Écritures. Vous n'êtes même pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que même ce que la Bible vous dit, obéir à ça, vous n'êtes même pas dedans. Il y a un chrétien, un jour, il m'appelle, il me dit, j'ai ma copine qui est dans tel pays, Josué, prie afin que je puisse retrouver ma copine. Bon, tu te poses des questions. Mais en fait, tu te dis, mais ce gars-là, il n'a pas lu la Bible. Il n'a pas lu que dans la Bible, il est dit que fuyez l'impudicité. Vous pensez que moi, Josué, là où je suis là, vous pensez qu'il n'y a pas des filles qui veulent de moi? Vous pensez qu'il n'y a pas des filles qui me font des signes pour me montrer dans la vie quotidienne? Moi, il y a des filles que je connais, il y a plein de filles que je connais, des sœurs chrétiennes, qui me font un peu des signes. Que Josué, je suis là, je suis là. Mais je dis non. Parce que j'obéis aux Écritures. Donc ça, c'est le premier niveau de la foi. Et beaucoup de chrétiens, vous n'obéissez même pas aux Écritures. Même là, vous n'êtes même pas à ce niveau. Mais vous voulez avoir une grande foi. Vous voulez avoir la foi pour être guéri, mais vous n'avez même pas la foi pour obéir aux Écritures. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de la foi, c'est lorsque Dieu commence à vous parler. Dieu commence à vous dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Là, je me rappelle, il y a de cela 2 mois, j'avais un problème. J'étais en train de prier en langue. Dieu m'a donné la solution au problème. Il m'a dit, appelle telle personne. J'ai appelé la personne. J'ai parlé à la personne de mon problème. La personne a dit, mais comment tu sais que moi je peux régler ce problème-là? Et il m'a réglé le problème. Ça, c'est le deuxième niveau de la foi. C'est-à-dire, Dieu commence à vous parler et vous obéissez. Le troisième niveau de la foi, c'est l'onction. C'est l'onction. C'est-à-dire, vous opérez sous l'onction. Et ça, c'est une foi que vous ne contrôlez pas. Et c'est la dimension dans laquelle Jésus opérait. C'est la dimension dans laquelle l'apôtre Pierre opérait. C'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit, tu dis, oh, toi, lève-toi et marche. La personne se lève et il marche. Là, vous opérez sous l'onction. Ça, c'est le troisième niveau de la foi. Mais il y a des chrétiens, vous voulez atteindre le niveau de la foi, là où vous opérez sous l'onction, mais vous n'êtes même pas au premier niveau, qui est obéir aux Écritures. Vous n'êtes même pas à ce niveau-là. Vous n'êtes même pas à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. La foi, c'est ce qui vous permet d'opérer dans le surnaturel. La foi, c'est ce qui va faire en sorte que vous opérez dans le surnaturel. Et c'est ce que je vous ai dit. Il y a des niveaux de foi. Écoutez, par exemple, parmi les premiers niveaux de foi, il y a donner la dîme. Il y a des chrétiens, donner la dîme, vous n'arrivez pas. Mais vous voulez avoir une grande foi.
Vous savez, bon, je préfère ne pas beaucoup parler. Lisons le verset suivant, parce qu'après vous allez dire oui, lui, voilà, il parle beaucoup. Lisons le verset suivant. Lisons Actes chapitre 3, verset 16. Actes chapitre 3, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Regardez ce que la Bible dit. Je vais vous restituer le contexte de ce passage. L'apôtre Pierre est en train d'aller avec l'apôtre Jean dans le temple. Et quand ils arrivent au temple, la Bible dit qu'il y a un homme qui était paralytique, qui était devant la porte du temple. Et le gars va demander de l'argent à Jean et à Pierre. Pierre va dire au monsieur, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et le monsieur va se lever et il va marcher. Maintenant, les gens vont venir devant Pierre. Les gens viennent devant Pierre parce que Pierre vient d'opérer un miracle. Pierre vient d'opérer dans le surnaturel. Parce que c'est surnaturel. Quelqu'un qui est boiteux, quelqu'un qui ne marche pas. Et tout à coup, il se met à marcher devant vous. C'est surnaturel. Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi ce miracle-là, c'est un miracle incroyable. Parce que premièrement, ce monsieur-là, il ne marchait pas. Donc ça veut dire que même s'il était guéri, normalement, la force de ses jambes ne serait pas capable de le soulever. Donc ça veut dire que non seulement Dieu l'a guéri de son problème de paralysie, mais Dieu a aussi restauré la force de ses jambes. Donc c'est un miracle extraordinaire. Et on va interroger Pierre. On va dire à Pierre, mais comment tu as fait ça? Comment ça se fait que quelqu'un qui est paralytique, quelqu'un qui ne peut pas marcher, toi tu lui dis lève-toi et marche, il se lève et il marche. Pierre va dire, c'est la foi. Pierre va dire, c'est la foi au nom de Jésus qui a fait en sorte que ce paralytique puisse être guéri. C'est la foi qui a donné la guérison à ce paralytique. Donc, en d'autres termes, la foi permet d'opérer dans le surnaturel. La foi fait en sorte que le surnaturel se manifeste. La foi. La foi. Les chrétiens qui n'arrivent pas à opérer dans le surnaturel, c'est parce que la foi n'est pas là. Oui. La foi n'est pas là. Et je vous ai parlé des niveaux de foi. Vous ne pouvez pas passer d'un niveau de foi à un autre. C'est pour cela que quand vous voyez un chrétien qui vous dit qu'il écoute beaucoup la voix de Dieu, mais il ne vit pas selon les Écritures, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Si un frère vient et il vous dit, oh, moi Dieu m'a dit, il vous dit ça tout le temps, mais il vit dans l'impudicité. Il couche avec les sœurs de l'église. Il a une copine, il vit dans la fornication et tout. Il ne faut pas croire, c'est un menteur. Dieu ne lui parle pas. Il ne peut pas écouter la voix de Dieu. La seule chose que Dieu va lui dire, c'est arrête. Vous savez, un jour, il y a une sœur chrétienne, elle me contacte. C'est une parente à moi, elle me contacte. Elle me dit, oui Josué, Dieu m'a parlé hier et il m'a dit que cette année, c'est l'année de mon mariage. Bon, moi, ça m'a fait rire. Parce que je connaissais la vie de la sœur. J'ai dit, toi, Dieu t'a parlé. Dieu ne t'a pas dit d'arrêter l'impudicité. Bon, écoutez-moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime condamner les gens. Mais je lui dis que Dieu ne t'a pas dit d'arrêter d'aller en boîte de nuit. Dieu ne t'a pas dit d'arrêter d'être ivre la nuit. Dieu ne t'a pas dit d'arrêter d'insulter ta mère. Dieu ne t'a pas dit d'arrêter d'insulter ton beau-père. Puisqu'elle insulte sa mère, elle manque de respect à sa mère. Mais Dieu va laisser tout ça là. Et ce que Dieu va venir te dire, c'est l'année de ton mariage. C'est l'année de ton mariage. Je dis non, il faut arrêter. Ça, c'est le foutage de gueule.
Il y a des niveaux de foi. Si un chrétien n'obéit pas aux Écritures, Dieu ne peut pas lui parler. Ce qui fait en sorte que Dieu vous parle, c'est l'obéissance aux Écritures. Alléluia. Lisons un autre passage biblique. Hébreux, chapitre 11, verset 29. Hébreux, chapitre 11, verset 29. C'est par la foi qu'Israël traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Mais écoutez, la Bible vous parle de l'histoire de Moïse. La Bible vous dit que Moïse arrive avec le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Mais sauf que les Égyptiens les pourchassent. Vous connaissez tous cette histoire. C'est l'une des histoires les plus connues de la Bible. Et qu'est-ce que Moïse va faire? La Bible dit que Moïse va prendre son bâton. Il va tendre son bâton vers la mer. Et la mer va se séparer en deux. Ça, c'est l'un des passages que j'ai étudié sur la foi. Parce que quand vous lisez le passage de Hébreux 11 que je viens de lire, la Bible dit que c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Donc c'est la foi de Moïse qui a fait en sorte qu'il traverse la mer Rouge. Mais lorsque maintenant je pars lire ce passage en particulier dans le livre de Exode, j'ai remarqué quelque chose. Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé à Moïse. C'est Dieu qui a dit à Moïse, étends ton bâton et la mer va se séparer. Ce n'est pas Moïse de lui-même. Donc il y a des gens, écoutez, bien-aimés, il y a des gens, vous priez pour votre guérison. Dieu ne vous a pas parlé. C'est-à-dire, vous n'avez pas entendu la voix de Dieu qui vous dit, ma fille, mon fils, tu es guéri. Vous n'avez pas entendu la voix de Dieu qui vous a dit, lève-toi et marche. Vous n'avez pas entendu la voix de Dieu qui vous a dit, tu es en bonne santé maintenant. Vous n'entendez pas cette voix. Mais vous commencez à arrêter les médicaments. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. On n'arrête pas les médicaments comme ça. Oh, j'ai prié, j'arrête les médicaments. Non, il faut que Dieu vous ait parlé. Et je demande pardon parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas enseigné. Parce que moi, le Seigneur m'a parlé par rapport à ça. Il m'a dit, non, non, tu as commis une erreur. Parce que les gens confondent la foi et la présomption. Ils confondent la foi et la présomption. Écoutez, même les gens que vous m'écoutez ici, là, vous avez prié, Dieu vous a exaucé, Dieu vous a parlé. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas les différentes façons par lesquelles Dieu parle. C'est ça le problème. Vous ne connaissez pas les différentes façons. Du coup, lorsque Dieu vous parle d'une certaine façon, en fait, vous ne savez pas reconnaître que c'est Dieu qui vous a parlé. Vous ne savez pas reconnaître que c'est Dieu qui vous a parlé. Dieu ne parle pas d'une seule façon. Dieu parle par des visions. Dieu parle par des voix. Dieu parle par l'intuition. Je me rappelle d'une fois, et je me rappellerai toujours de l'histoire de cette dame. Elle me dit qu'elle priait pour sa guérison, et pendant qu'elle prie, elle fait un rêve. Et dans le rêve, elle voit qu'elle est guérie. Mais je lui ai dit, mais tu es guérie? Mais sauf qu'elle a douté de sa guérison. Donc la foi, c'est ce qui vous permet d'opérer dans le surnaturel. La foi, c'est l'élément de la vie chrétienne qui fait en sorte que vous opériez dans le surnaturel. Que vous opérez dans le miraculeux. Si Moïse n'avait pas la foi, il n'aurait pas pu séparer la mer Rouge en deux. Est-ce que vous vous rendez compte du miracle? La mer Rouge. Donc regardez la mer. La mer se sépare en deux. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Quelqu'un étend son bâton, c'est-à-dire que Dieu va lui dire, étends ton bâton. Moïse étend son bâton et la mer Rouge se sépare en deux. Ce sont des choses que la foi est capable de faire. Ce sont des choses que la foi est capable de faire. Donc, comment opérer dans le surnaturel? Il faut la foi. Il faut la foi. Comment faire en sorte que le surnaturel se manifeste dans votre vie? Il faut la foi. S'il n'y
n'a pas la foi, le surnaturel ne peut pas se manifester. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains messages et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.